Salut et bienvenue sur Teacher Elect, cette chaîne où nous vous éclairons sur des concepts électriques sans vous électrocuter. Aujourd'hui, nous verrons le montage électrique va-et-vient. Nous verrons tout à tout sa définition, où peut-on l'installer, ainsi que étape par étape la réalisation de ce montage, en passant bien évidemment par son schéma architectural, son schéma développé, son raccordement dans la boîte de dérivation et en terminant par les conditions de sécurité visant à réaliser ce montage. Ce montage, lorsqu'il est bien réalisé, peut faire la différence dans vos installations électriques. Restez scotchés sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On se voit derrière l'écran pour la suite. C'est quoi le montage va-et-vient? C'est un montage qui permet d'allumer ou d'éteindre une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents. Où peut-on installer ce montage? On peut installer ce montage dans toute pièce où il y a deux façons d'y accéder, mais aussi dans la chambre. Nous avons parmi ces pièces entre autres un salon à deux entrées, une cuisine à deux entrées, un couloir à deux entrées, l'escalier d'un bâtiment de type R+1, la chambre et bien évidemment toute autre pièce ayant deux entrées. En guise d'illustration, nous avons dans cette première image notre chambre qui dispose à son entrée d'un interrupteur va-et-vient et au niveau du chevet du lit d'un autre interrupteur va-et-vient. Ici, la personne qui occupe la chambre, une fois qu'elle est entrée, pourra allumer la lumière au niveau de l'entrée principale de la porte et après avoir fait sa lecture ou sa prière, il sera pénible pour cette personne de se lever, aller éteindre et revenir se coucher. Raison pour laquelle il est judicieux de prévoir un deuxième interrupteur va-et-vient au niveau du chevet du lit. De même, lorsqu'il se lève dans la nuit, il est plus facile pour lui d'allumer directement étant sur son chevet et après avoir fini de faire ce qu'il a à faire, soit la lecture, soit s'habiller, soit se laver, il sera plus facile pour lui de venir éteindre la lumière sur le va-et-vient situé à l'entrée de la porte avant de sortir. Nous pouvons aussi installer notre montage va-et-vient sur une marge d'escalier d'un bâtiment de type R+1. À l'entrée de la marge d'escalier au rez-de-chaussée, nous posons un va-et-vient et sur le palier de repos de l'étage 1, nous mettons notre va-et-vient. Il sera donc possible d'allumer ou d'éteindre cette lampe à partir de ces deux endroits. Nous terminons également ici par un couloir à deux entrées. Si j'entre dans ce couloir par cette porte, je peux allumer la lumière ce va-et-vient 1. De même, si je veux sortir par cette porte ou réentrer par cette porte, je peux allumer ou éteindre cette lampe à partir de cet autre va-et-vient. En guise de matériel nécessaire, nous aurons besoin de deux interrupteurs va-et-vient, du câble électrique, la phase, le neutre, les navettes et les retours de lampe. Nous aurons besoin de la barrette de domino, du disjoncteur de protection depuis le coffret électrique, d'un point lumineux, d'une boîte de dérivation, d'une pince à dénuder, d'un multimètre et enfin d'un jeu de tournevis. Pour ce qui est de la présentation de notre interrupteur va-et-vient, nous avons ici l'interrupteur va-et-vient sur sa face avant et ici, ce même interrupteur va-et-vient sur sa face arrière. Alors, sur la face arrière de notre interrupteur va-et-vient, nous avons là trois bornes. La borne notée L, la borne notée 1 et la borne notée 2. Alors, la borne notée L, c'est quoi? C'est tout simplement la borne où l'on va décider de connecter l'arrivée de la phase ou le retour de lampe. Parce que comme vous pouvez le savoir, un montage va-et-vient, c'est deux interrupteurs va-et-vient. Donc, nous aurons deux interrupteurs comme ceci. D'un côté, sur la borne L, nous allons connecter par exemple l'arrivée de phase. Et de l'autre côté, nous décidons de connecter le retour de lampe. Nous avons par la suite les bornes 1 et 2 qui représentent ici les navettes. C'est-à-dire, les navettes seront connectées entre les deux interrupteurs. C'est-à-dire, la navette 1 pourra aller à 1 du deuxième interrupteur, la 2 pourra aller à 2, ou alors on peut croiser la 1 à 2 et la 2 à 1. On verra ça plus tard. Nous tenons à vous rappeler que l'interrupteur va-et-vient
peut aussi s'utiliser en simple allumage. Pour ce faire, nous allons juste utiliser le L pour l'arrivée de phase et le 1 pour le retour de lampe. Le 2 ne sera pas câblé. Ça, c'est si vous voulez utiliser votre interrupteur va-et-vient comme un simple allumage. Alors, basculer un interrupteur va-et-vient revient à basculer de la navette 1 vers la navette 2. C'est-à-dire, si j'appuie sur la deuxième position stable, je vais quitter de 2 à 1. Et si je viens réappuyer, je vais quitter de 1 à 2. Donc, le jeu que l'on fait sur le bouton du va-et-vient, c'est un jeu qui vise à permuter les navettes. En guise de représentation simplifiée, nous pouvons représenter notre interrupteur va-et-vient comme suit, avec naturellement ces 3 bornes. La borne L que voici, où sera connectée l'arrivée de phase ou le retour de lampe. Les navettes 1 et 2 que voici, comme on le voit, chaque fois que l'on bascule sur une position du va-et-vient, cela revient à quitter de la position 2 à la position 1 ou de la position 1 à la position 2. Pour ce qui est du schéma architectural, voilà la symbolisation de l'interrupteur va-et-vient sur un plan architectural. Comme nous l'avons dit plus haut, le montage va-et-vient est utilisé chaque fois qu'il y a 2 façons d'y accéder dans une pièce. Nous avons le cas de cette pièce où nous avons une porte et une deuxième porte. Donc, nous avons 2 façons d'y accéder. Pour commander le circuit d'éclairage L1, il sera judicieux pour nous d'installer un montage va-et-vient avec un interrupteur S1 de type va-et-vient à l'entrée de la première porte et un interrupteur va-et-vient S2 de type va-et-vient à l'entrée de la seconde porte. Nous voyons donc qu'à partir de n'importe quelle des portes, nous pouvons allumer ou éteindre cette même lampe. En guise de schéma développé, nous avons ici notre interrupteur va-et-vient S1, le deuxième interrupteur va-et-vient S2. Chacun de ces interrupteurs est situé dans une entrée pouvant accéder à une pièce lambda. Et enfin, nous aurons besoin de notre lampe. Le câble bleu sera le neutre, le rouge la phase, le violet le retour de lampe, le noir la navette. Voilà les navettes. Pour ce qui est du raccordement, un des interrupteurs va-et-vient portera la phase et l'autre le retour de lampe. Pour notre cas, l'interrupteur va-et-vient S1 portera la phase et l'interrupteur va-et-vient S2 portera le retour de lampe. C'est ainsi que pour le raccordement, nous allons apporter la phase de l'alimentation que nous allons connecter sur L de l'interrupteur S1. Nous allons apporter le neutre de l'alimentation que nous allons connecter sur une borne de notre lampe L1. Par la suite, nous allons apporter le retour de lampe venant du va-et-vient S2 que nous allons amener sur la borne de retour de lampe de notre lampe L1. Et enfin, nous allons terminer par les navettes 1 à 1 et 2 à 2. Il est possible de connecter la navette 1 à 2 et 2 à 1. Donc, le sens de connexion des navettes n'a pas une direction spécifique. Donc, la connexion des navettes peut être directe ou croisée. Directe, c'est-à-dire 1 va à 1, 2 va à 2, ou croisée, 1 va à 2 et 2 va à 1. Peu importe comment nous câblons nos navettes, le montage va-et-vient fonctionnera toujours. En guise de fonctionnement, une fois notre disjoncteur armé, la phase circule du disjoncteur vers la borne L de l'arrivée de phase de notre interrupteur S1. Cette même phase transite vers la borne 1 de notre interrupteur va-et-vient S1 qui va transiter également vers l'autre borne 1 de l'interrupteur va-et-vient S2. Maintenant, au repos, c'est-à-dire lorsque la lampe L1 est éteinte, nous verrons que la phase à ce niveau subira une discontinuité. C'est à ce niveau, il y a une absence de continuité. Cette phase n'arrivant pas à transiter vers la borne L, notre lampe sera toujours éteinte. Nous savons tous que en courant alternatif, une lampe est allumée lorsqu'elle a entre ses bornes un neutre permanent, comme c'est le cas ici, une phase permanente.
Pour le moment, nous n'avons pas une phase permanente parce que le centre de circulation du courant est tel que vous le voyez. À ce niveau-ci, il n'y a pas continuité dans la circulation du courant. Nous comprenons donc que pour allumer la lampe L1, nous avons deux moyens. On peut l'allumer depuis le va-et-vient S2 ou alors depuis le va-et-vient S1. Pour l'allumer depuis le va-et-vient S2, c'est simple. Nous allons basculer S2 de la navette 2 vers la navette 1. C'est-à-dire, ce pont-ci sera maintenant vers la navette 1. Là, le courant circulera comme ça et la lampe L1 pourra s'allumer. De même, nous pouvons décider de l'allumer depuis l'interrupteur va-et-vient S1 en faisant quoi? En basculant de la navette 1 vers la navette 2. En ce moment, nous aurons la phase qui arrivera là, transitera vers la navette 2 de l'interrupteur S1, viendra vers la navette 2 de l'interrupteur S2, transitera vers la borne L du retour de lampe de S2 et ira alimenter la lampe L1. Pour notre cas donc, nous allons donc commencer par basculer notre interrupteur va-et-vient S2 comme vous le voyez. Le sens du courant comme nous avons expliqué tout à l'heure, voilà comment il circule. Cette lampe étant parcourue par phase neutre, elle pourra s'allumer. Par la suite, pour éteindre, nous avons aussi deux façons de faire. Nous pouvons revenir sur la navette 2 de l'interrupteur S2 ou alors revenir sur la navette 2 de l'interrupteur S1. C'est ce que nous allons d'ailleurs faire. Une fois nous appuyons, nous observons que le courant change de sens et à ce niveau, nous avons une discontinuité. La lampe L1 pourra donc s'éteindre. Nous pouvons donc conclure que à chaque moment, nous aurons toujours deux navettes, c'est-à-dire une navette sur chacune des interrupteurs S1 et S2 qui seront toujours parcourus par la phase. Que ce soit à l'état éteint, comme c'est le cas, nous avons 2 parcourus par la phase, ou à l'état allumé, nous avons 1 parcouru par la phase. Nous allons le revoir plus tard. Pour ce qui est des étapes du montage, nous aurons besoin de notre disjoncteur de protection depuis le coffret électrique, dont le calibrage sera de 10 ampères. C'est la norme NFC 1500 qui le prévoit. Le calibrage des disjoncteurs pour les circuits d'éclairage. Par la suite, nous aurons besoin de notre boîte de dérivation. Ici, nous avons notre boîte de dérivation physique et ce carré symbolisera notre boîte de dérivation où nous ferons les raccordements plus tard. Nous avons besoin de notre barrette de domino. Ici, pour des besoins d'illustration, la borne bleu plein représentera la borne de neutre. La borne rouge plein représentera la borne de phase. Les bornes noires vides représenteront les navettes et les bornes violettes représenteront le retour de lampe. La bleue peut être cette première borne de notre barrette, la rouge, cette deuxième, les deux noirs, troisième, quatrième, et enfin la violette, cinquième. Par la suite, nous aurons besoin de nos interrupteurs va-et-vient S1 et S2 qui seront situés dans deux entrées différentes permettant d'accéder à une même pièce. Et enfin, nous aurons besoin de notre lampe. Pour ce qui est du raccordement, nous allons passer une gaine qui va quitter du coffret de la maison vers la boîte de dérivation située au couloir à quelques centimètres du chaînage ou de la dalle. Nous allons passer une autre gaine quittant de une des portes permettant d'accéder à la pièce vers la boîte de dérivation. Cette gaine portera 3 fils, les 2 navettes et la lampe ou le retour de lampe. Nous allons passer une autre gaine quittant de l'autre porte permettant d'accéder à la pièce vers la boîte de dérivation. Cette gaine portera également 3 fils, les 2 navettes ainsi que la phase ou le retour de lampe. Et enfin, nous passons une gaine qui va porter 2 fils, c'est-à-dire le neutre permanent et le câble de retour de lampe. Cette gaine quittera du point où est située notre lampe vers la boîte de dérivation.
Donc, en résumé, nous aurons une gaine qui va porter 2 fils, qui va quitter du coffret d'alimentation vers la boîte de dérivation. Ces 2 fils seront la phase et le nœud de l'alimentation. Une gaine qui va quitter de l'interrupteur S2 qui va porter 3 fils, les navettes et la phase. Une autre gaine qui va quitter de l'interrupteur S1 qui va porter 3 fils également, les 2 navettes et le retour de l'arbre. Et enfin, une gaine qui va porter 2 fils pour l'éclairage. Nous tenons à spécifier que dans ce montage, nous avons négligé le raccordement de la terre. Maintenant, pour ce qui est du raccordement, nous allons quitter avec la phase de l'alimentation que nous allons amener à la borne du domino de phase que vous voyez en rouge plein. Par la suite, nous allons connecter la phase. On a dit un des 2 interrupteurs va recevoir la phase. Nous avons choisi l'interrupteur S2. Nous allons donc connecter sa phase vers la borne de phase de notre barrette de domino. Cette borne rouge peut symboliser cette deuxième borne. Par la suite, nous allons connecter le neutre de l'alimentation vers la borne du domino de neutre. Et nous allons terminer par la connexion des neutres à travers la connexion de notre lampe. Le neutre de notre lampe vers la borne de domino de neutre. Ça, c'est cette borne-là. Par la suite, nous allons connecter le retour de lampe. Nous avons le retour de lampe qui sera connecté sur notre interrupteur S1 vers la borne du domino de retour de lampe et le câble de retour de lampe de notre circuit d'éclairage qui viendra également se connecter sur cette borne de retour de lampe. Et enfin, nous allons terminer par les navettes, comme on a dit, 1 à 1 et 2 à 2. Comme vous le voyez, on pouvait faire 1 avec 2 et 2 avec 1. Nous l'avons dit, peu importe comment nous connectons les navettes, le montage va-et-vient fonctionnera toujours à merveille. Nous avons ici réalisé le raccordement de notre montage va-et-vient. Nous allons passer donc à la partie fonctionnement. Pour ce qui est du fonctionnement, notre disjoncteur, une fois levé, voilà comment le centre de circulation du courant va se présenter. Nous aurons cette borne rouge plein qui représente la borne de phase qui sera toujours parcourue par la phase. Le centre de circulation du courant sera le suivant. Nous allons arriver là, donner la phase ici. Tout câble connecté là, en l'occurrence, celui de l'interrupteur S2 sera parcouru par la phase. Cette phase va continuer vers la navette qui va venir alimenter une borne de la navette, remonter vers la deuxième borne de la navette de l'autre interrupteur. Et en ce moment, nous avons une discontinuité, raison pour laquelle cette lampe ne parvient pas à s'allumer. Pour qu'elle puisse s'allumer, nous avons 2 solutions. Soit basculer de la navette 1 vers la navette 2. En ce moment, il n'y aurait plus de discontinuité. La phase arriverait là et viendra sur notre lampe. Ou alors, nous allons basculer l'interrupteur S2, c'est-à-dire de la navette 1 à la navette 2. En ce moment, la phase circulera comme ça. Ici, n'ayant pas de discontinuité, notre lampe pourra s'allumer. Nous pouvons donc déjà faire la première remarque. Lorsque notre disjoncteur commandant le circuit d'éclairage est actionné, nous aurons toujours 2 bornes permanemment parcourues par la phase. Nous avons la borne de phase elle-même et une navette. Ça peut être celle-ci ou cette autre. Donc, lorsque nous viendrons faire des tests, nous ne devrons pas être étonnés du fait que nous avons toujours 2 bornes. La borne de phase principale et une navette qui sera toujours parcourue par le courant, que ce soit à l'état éteint ou à l'état allumé de notre lampe. Maintenant, nous allons donc basculer l'interrupteur S1 ici pour pouvoir allumer notre lampe, comme vous le voyez. Le sens du courant est maintenant le suivant, plus de discontinuité. Notre lampe peut s'allumer. Nous avons donc une 3e borne parcourue par la phase, c'est bien évidemment la borne du retour de lampe. Pour éteindre, nous avons le choix, soit éteindre sur S1, soit basculer sur S2. Nous choisissons basculer sur S2. Nous voyons très bien que ici, à ce niveau, nous avons
la phase qui arrive, qui remonte. Et là, nous avons une discontinuité. La borne du retour de lampe n'étant plus parcourue par la phase, notre lampe pourra donc s'éteindre. Nous pouvons donc encore décider d'allumer en actionnant sur S1, comme le voici. Notre lampe s'allume et toujours sur S1, nous pouvons éteindre. Nous comprenons donc qu'il est possible, à travers ce montage, d'allumer ou d'éteindre cette lampe, soit depuis S1, soit depuis S2. Nous allons donc terminer par quelques astuces et sécurité. Pour réaliser notre montage va-et-vient, il est recommandé avant toute connexion de couper le courant. Ceci permettra de travailler dans un environnement sécurisé et nous évitera des contacts directs avec le courant. Par la suite, il est recommandé de vérifier les serrages, tant au niveau de l'interrupteur que de la barrette de domino. Ceci nous permettra d'éviter également les arcs électriques. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker et à me dire en commentaire vos impressions. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous attendons pour la prochaine capsule vidéo.